Donc la pièce d'état civil ne constitue pas un obstacle pour que le candidat puisse faire ses examens. Tous les candidats inscrits, pièce d'état civil ou sans pièce d'état civil, subiront les épreuves, n'est-ce pas, du CFE et de l'entrée en sixième. Maintenant, il y a un dispositif qui est mis en place pour permettre à ces candidats d'avoir la pièce d'état civil. Rassurer les parents d'élèves pour qu'ils non seulement laissent les enfants aller dans les centres, mais quand même les accompagnent, parce que ça donne de la confiance à l'enfant de voir un de ses parents, le papa ou la maman, l'accompagner vers le centre d'examen. Préparer, parce qu'un examen, ça se prépare psychologiquement, parce qu'il y a des enfants qui échouent, non pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les contenus, mais parce que, du point de vue psychologique, ils sont stressés ou bien, voilà, quelque chose comme ça. À ce niveau, je voudrais rassurer les parents que des dispositions sécuritaires ont été prises, n'est-ce pas? Je vous ai rappelé tout à l'heure la lettre que le ministre avait adressée au gouverneur pour leur demander de sécuriser le processus de l'examen. L'autre aspect, c'est par rapport aux infrastructures. L'organisation des examens est un processus. Ce n'est pas... Aujourd'hui, vous êtes là pour la conférence de presse. Mais nous avons commencé la préparation des examens depuis la fin du CFE de 2022. Donc, il y a d'abord les inscriptions, il y a le choix des centres. Les IF proposent des centres aux IA qui les valident, vous voyez. Et il y a des critères de choix des centres. On ne choisit pas n'importe quel centre. Il y a des critères qu'il faut respecter, n'est-ce pas, pour qu'une école puisse accueillir des candidats. Vous voyez, de ce point de vue-là, des dispositions ont été prises. Par rapport à l'hivernage, vous savez, c'est une question qui revient chaque année. En tout cas, nous devons faire en sorte que l'hivernage ne soit plus un obstacle dans la gestion de nos examens. Parce que nous savons que les examens, chaque année, on l'organise au mois de juin. Et je vous poserai la question de savoir, et les pays où ça pleut toute l'année, où ça n'arrête pas, dans les pays qui sont dans la zone équatoriale, par exemple, où ça pleut toute l'année, vous voyez. Donc, comme j'ai dit, les inspections d'académie à ce niveau-là ont pris des mesures par rapport au choix des centres pour faire en sorte que véritablement l'examen se déroule correctement. Et comme j'ai dit aussi, c'est un processus, n'est-ce pas, qu'il faut encadrer. Nous avons pris les mesures, maintenant prions pour que Dieu nous accompagne véritablement dans le déroulement de cet examen.